Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur l'update lecture de janvier 2023. J'ai moins d'une vingtaine de lectures je crois, quelques mangas, tout ça. J'ai essayé de changer au début, vous allez voir, vous me direz si vous préférez quand c'est seulement comme avant un par image ou quand je mets carrément, si j'en ai lu trois sur la même page. Vous verrez quand on y sera. C'est parti. J'ai commencé le mois de janvier avec ma dernière lecture de Noël. Enfin, j'en avais une autre, mais je l'ai gardée pour l'année prochaine parce que j'en pouvais plus. Le fils du Père Noël est un con. J'ai mis 17. C'est par Ellie Bonheur, genre romance, édition Hugo Essieux. Je vous en ai parlé dans l'update lecture du challenge qui est sorti fin janvier. Oui, fin janvier. Du coup, on va suivre une jeune femme qui va revenir dans son village natal. Elle aimait pas son village natal, elle l'aimait pas, mais elle va venir pour aider son père. Et elle va trouver très changé, différent. Beaucoup, les habitants sont souriants, elle va plus reconnaître de grand chose. Elle va retomber sur son ex, qui est le fils du Père Noël du village. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va se rendre compte des choses sur lui. Elle va rencontrer un autre monsieur avec qui elle va s'entendre. Mais la romance, tu la vois 10 ans à l'avance. Hein. À part ça, c'était une très belle histoire. Il y a aussi quelques problèmes de famille avec... ils se comprennent pas, il y a des jalousies, des machins. Ouais, c'était une très bonne lecture. Je sais pas quoi dire sans spoil. Juste, vous pouvez le lire celui-ci. C'était une très bonne lecture de Noël. Voilà. Ensuite, voilà dont je parlais. Si je mets toutes les images, moi j'aime pas, ça fait pas beau. Mais au moins, en une seule fois, je vous parle de tous les berserk, de tous les machins. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, j'essayerai de faire un truc où en mettant juste la couverture et la note et un seul résumé. Vous me dites, j'essayerai plusieurs formats. Du coup, j'ai lu les Berserk tomes 24, 25, 26. C'est par Kentaro Miura, genre manga seinen, et l'édition Glénat. On avait commencé un nouvel arc. Je ne sais plus si c'est dans le précédent ou dans le 24, mais on a commencé un nouvel arc. C'est toujours aussi bien. Berserk, c'est sombre. Sombre. L'univers est sombre, je ne le mettrai pas entre les mains de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup l'univers de Berserk. On suit toujours Guts dans ses aventures où il essaye de... Bon là on a changé un petit peu, on va essayer de... de protéger quelqu'un, de l'emmener dans l'Ursure, tout en continuant sa quête de vengeance, hein, depuis le début. Voilà, sans en dire trop. Il y a les petits résumés de chaque tome là si vous voulez. Mais du coup j'ai le 27 dans ma palle et je compte bientôt le lire. Voilà pour Berserk. C'est toujours aussi bien. Ensuite pour Fruit Basket Perfect Edition tome 4, donc c'est 2 tomes, par Natsuki Takaya, manga shoujo, des éditions Delcourt Tongam. J'ai mis 17, j'adore toujours autant, c'est les souvenirs, hein, c'est l'époque. Donc du coup on suit toujours Toru avec les 13 personnes qui souffrent de la malédiction des animaux de l'horoscope chinois, là, je sais plus comment on dit, sauf le chat qui est le 13e ajouté mais qui est pas dedans, vous voyez. Et là on avance plutôt bien et vite, je me dis il y a 12 tomes, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai pas lu beaucoup, et j'ai l'impression qu'on avance beaucoup. Alors comme vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'en ai lu 2, j'ai lu le 4 et le 5, donc je sais plus ce qui est dans le 4, je sais plus ce qui est dans le 5. Mais oui, c'était toujours une très bonne lecture. On suit toujours Toru la maladroite, un Toru un peu dans la lune. C'est toujours aussi bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 0,5 de Chronique lunaire. Il était une fois Cinder. Ça se passe avant le chapitre 1, enfin le chapitre 1. Le premier tome.
normalement, mais je crois qu'à la fin on a... Enfin, dans le truc, il y a quelques pages vues de... C'est pour ça que j'ai pas compris, donc par rapport à quand il est sorti, je pense. Mais on suit l'enfance de Cinder, donc comment elle est arrivée dans la famille où elle est dans Cinder. Voilà, sans en dire trop, on la suit enfant. On suit un peu ce qui lui est arrivé, même si on n'a pas tous les détails, on le suit un petit peu. On suit ce qui s'est passé avant, pourquoi le père n'est pas là, enfin le beau-père n'est pas là dans Cinder. Et comment la vie de Cinder est devenue un cauchemar. Voilà. Ensuite, au mois de janvier, j'ai lu le tome 3 et 4 de Dragon Ball. Du coup, toujours aussi bien, je me marre toujours autant. D'ailleurs, pourquoi lui a 17 et lui a 18 ? Ils étaient aussi bien l'un que l'autre, donc je sais pas pourquoi j'ai... Ah non, mais je sais plus. Je ne sais plus, donc là on est un peu, sans spoil, on est dans le tournoi, dans le tout premier tournoi de Dragon Ball. Et c'est toujours aussi bien. Bon, franchement, je me souviens pas que Dragon Ball c'était aussi marrant. Je vais pas vous dire ce que c'est Dragon Ball, vous connaissez Dragon Ball. Mais la Perfect Edition avec quelques pages couleurs est très belle. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu Jujutsu Kaisen, tome 16 et 17. Du coup, c'est toujours aussi bien. On suit ce jeune homme qui un jour a mangé les doigts d'un démon, d'un esprit, je ne sais plus. Et du coup, qui a l'esprit, le truc qui vit en lui. Et on va suivre ses aventures en tant que... J'ai oublié, il va devenir... je vous laisse aller voir le résumé du 1, parce que là j'ai des trous de mémoire. Exorciste, voilà, il va devenir exorciste. Et du coup là on suit, c'est un peu la cata où on en est. Mais hâte de lire le 18 qui se trouve actuellement dans ma bibliothèque. Et peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai lu. On ne sait pas, vu que je fais les vidéos un peu à l'avance quand même. Sinon, je me retrouve avec 1 million de vidéos à faire d'un coup. Comme aujourd'hui, j'ai dû en tourner 3 ou 4 pour être tranquille un petit moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3,5 de Un palais... j'ai pas dit de qui c'est. C'est par Keke Akum Tami, genre manga shonen, édition Kion. Et avant, c'était par Akira Toriyama, genre manga shonen, édition Glénat. J'avais oublié. Ensuite, pour Akotar 3,5 de Sarah Jimas, Fantasy Romance, chez La Martinez, j'ai mis 16. Franchement, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Après, vous allez me dire, c'est un tome juste entre le 3 et le 4. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. C'est après la guerre, on les reprend à essayer de se reconstruire tout ça, mais... Je sais pas, j'ai trouvé trop calme, trop lent. Après, vous allez me dire, il n'y a pas toujours des guerres, heureusement. Pas toujours des batailles, heureusement. Et on m'a dit, Nesta, la sœur, on va commencer à l'aimer à partir du 4. Dans le 3, dans le 3,5, la fille met des claques. Mais tu vois qu'elle souffre, tu vois qu'elle n'ose pas s'ouvrir, qu'elle joue son rôle de grande sœur, entre guillemets, qu'elle partage pas. Elle s'inquiète encore pour la plus jeune, mais à part ça, j'espère que ça va vraiment évoluer dans le 4. Que je compte lire très prochainement. Voilà. Je vous fais un résumé d'Akotar, je vous l'ai fait dans le tome 3, le tome 2, le tome 1. Bientôt il y aura une vidéo récapitulatif de toute la série quand... Enfin, un avis sur toute la série quand tout sera sorti. Mais pour l'instant, je vous laisse aller voir les updates précédents. Ensuite, j'ai lu Blackwater, tome 4. Le 4, c'était... Je l'ai préféré aux 3 premiers. C'est par Michel McDowell, genre fantasy horreur, par les éditions Monsieur Toussaint en ouverture. Ça a été un peu coupé. J'ai mis 17. La guerre est finie, comme ils disent. Je me souviens plus parce que j'ai lu le 5 derrière, donc je ne sais plus ce qui se passe exactement dans le 4. Mais j'ai remarqué avec le 4 que la couverture, si vous la regardez bien devant et derrière,
je sais pas si avant de lire vous pouvez comprendre, mais en lisant, moi j'ai regardé la couverture après l'avoir lu, et je me suis rendu compte que la couverture en fait elle spoil ce qui se passe dans le bouquin. Donc voilà. Mais oui, c'est toujours aussi bien. Donc là il va me rester le tome 6 à lire pour le mois de février. Et bah, hâte d'avoir enfin le fin mot de l'histoire. Vous aurez un récap hein. À chaque fin de saga, vous aurez un petit récap. Vous dire ce que j'en ai pensé en globalité, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la BD Elle universelle de Kit Toussaint et Aveline Stockard. Bande dessinée jeunesse, édition Le Loupard. Le 1 pour moi c'était une introduction. J'ai bien aimé le 2. Le 2 on se concentre plus sur un perso à l'extérieur, et à l'intérieur on va suivre comment est chaque monde pour chaque personnalité à l'intérieur d'elle. Et la révélation à la fin, il y a une petite révélation à la fin du 2, on est en mode ah oui, comment ça se fait. Donc du coup hâte d'avoir le 3, sans vous spoil. On va suivre elle qui a 5-6 personnalités, je ne sais plus. Et à chaque fois qu'il se passe une situation, une personnalité prend le dessus. Et du coup, on va apprendre des choses sur elle. Et voir comment elle arrive à affronter les choses. Voilà, sans trop en dire. Voilà. Je sais pas quoi dire pour pas spoil. Parce qu'il se passe beaucoup de trucs, mais pas beaucoup à la fois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai lu Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires. J'ai adoré. J'ai mis 18 par Marissa Meyer, genre science-fiction jeunesse, édition Pocket. Toujours aussi bien que le 1 aussi, c'est pas mieux. Dans le 1, on avait une femme badass, dans le 2, on en a 2. On a 2 femmes badass. C'est tout ce que je vous dirai sans spoil. Et du coup, on va suivre plus de points de vue. Dans le 1, on suivait Thunder, et là, dans le... Je sais pas si on avait un autre point de vue que Thunder dans le 1, mais en tout cas, dans le 2, on a sur 3 points de vue, peut-être 4, mais sur 3 points de vue. Je vous dirai pas qui, mais du coup, on va suivre Thunder, on va continuer à suivre Thunder et suivre d'autres persos qui, à la fin, j'espère, vont réussir à combattre cette reine maléfique du 1. Ouais, moi je l'appelle la reine maléfique. Hein. Mais après, c'est des réécritures de contes. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne aventure. C'est vraiment le mélange de contes de fées et de science-fiction. Et j'adore. Surtout que le conte de fées, il est là, tu vois les petits... comment dire, tu vois les petites références au conte de fées, mais c'est pas l'essentiel, c'est juste pour on va dire l'identité des personnages, mais c'est pas l'essentiel, c'est vraiment autour de science-fiction, les mondes avec les cyborgs, les lunaires, la maladie et d'autres trucs qu'il y a eu dans ce 2 qui j'étais en mode ah oui. Après il y a des trucs à la façon dont certains agissaient, j'avais compris qu'il y avait eu quelque chose. C'est dur, hein, c'est dur de parler sans spoil. Mais voilà. En gros, voilà. Ensuite, j'ai eu le tome 6 de Frieren, je sais pas bien le dire, de Tsukasa Abe et de Tenehito Yamada. J'ai mis 17. C'est un manga shonen par les éditions Kion. C'est toujours aussi bien. Dans ce 6, ça va se passer... spoil, c'est une épreuve. Une épreuve par rapport à ce qui se passe dans le 5 aussi, tout le long. Et je me demande combien de tomes vont faire toutes les épreuves, ou est-ce que là ce qui se passe à la fin du 6 va nous valider et on va passer à autre chose dans le 7. Je ne saurais pas trop vous le dire, mais en tout cas ce sont toujours d'aussi belles lectures. Ensuite, j'ai lu Blackwater tome 5, j'ai mis 17. Je vous refais pas le récap, j'en ai parlé dans le 4 il y a 5 secondes, même si j'ai pas su dire grand chose. Mais je peux vous dire qu'on suit une famille qui a survécu à la crue. Ils ont trouvé une femme
qui était toute seule dans l'hôtel. Elle venait d'arriver apparemment, on sait pas trop quoi d'elle. Elle est un peu mystérieuse. Le fantastique va se jouer autour d'elle. Et on va vraiment suivre une famille dans toutes leurs péripéties, les mauvaises comme les bonnes. Voilà. En gros. En gros. Du coup, j'ai lu le tome 5 de Fruits Basket, donc je vous fais pas le résumé, on en a parlé il y a 5 minutes. C'est toujours Toru, la petite étourdie. Enfin, moi j'aime bien l'appeler la étourdie parce qu'elle est toujours... il se passe quelque chose, elle à côté est une petite bulle au-dessus de sa tête qui fait qu'elle a pas compris, qu'elle a pas la ref, qu'elle est trop pure, trop... voilà. Et du coup, toujours avec la famille Soma, hein, ces personnes qui sont maudites. Voilà. Sans en dire trop. Ensuite, j'ai lu la BD Arlene et Ivy de Jodie Hauser et Adrien Malo, comique super-héros, urbaine comique. J'ai mis 16. Alors pour le coup, c'est pas sombre. J'ai lu Arlene et Joker pour l'instant, qui pour moi était beaucoup plus sombre que celui-ci. Celui-ci, on va suivre Harley et Poison Ivy. Alors moi je savais pas, mais apparemment dans un tome précédent, Poison et Ivy est morte et elle s'est ressuscitée en plante. Donc à mon avis c'est un rapport avec les méta-humains qu'on voit dans Flash, parce que j'ai regardé la série Flash, donc j'ai un peu de rêve quand même. Et du coup on va la suivre dans une aventure pour essayer d'aider cette personne à se soigner, mais entre deux on va apprendre des trucs. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'à la fin du 1 j'ai l'impression qu'il y a une suite, mais s'il y a un tome à lire après celui-ci, j'aimerais bien que vous me le disiez, parce que j'ai bien aimé. Alors c'était coloré, c'était magnifique les images. Pour moi il manquait un petit peu... on va pas se mentir, Harley veut devenir gentille dans celui-ci. Elle en a marre des mecs, elle en a marre d'être une méchante, elle veut devenir gentille. Mais est-ce qu'il y a une suite à ça? En tout cas, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Et pour ma dernière lecture de janvier, normalement il y en avait un suivant, mais j'ai pas pu le lire pendant 4-5 jours, donc je l'ai pas tout fini. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, classique fantastique, le livre de poche, j'ai mis 16. Alors du tout, franchement ça n'avait rien à voir avec l'histoire de Frankenstein que moi je connaissais des films, genre le savant fou qui électrocute le machin pour le refaire vivre et voilà. Non, ça n'a rien à voir avec les films que j'avais vus. Alors je sais pas s'il y a un film fidèle au bouquin. Si jamais il y a un film fidèle au bouquin, j'aimerais bien que vous me le mettiez, que vous m'en parliez, parce que franchement l'histoire était sympa. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Moi dans ma version t'as 45 pages au début qui spoilent un peu parce que c'est toutes les références des films, des livres, nanana sortis de Frankenstein, et j'ai pas lu parce que je voulais pas me spoil et ça m'intéressait pas. Et à la fin tu as toutes les références par année, par date, par rapport à ce qui s'est passé. Donc en vrai le livre est petit. Je sais pas, je sais plus combien de pages ils disent, mais vous pouvez enlever les 40 pages du début et je sais plus combien de pages à la fin. Ouais, il est petit le livre. Mais c'était une belle surprise. Franchement, une très belle surprise. Donc vous savez c'est quoi l'histoire un peu de Frankenstein sans spoil, parce que ça n'a rien à voir avec les films que j'ai vus moi. Mais c'est l'histoire d'un homme qui va ramener quelque chose à la vie. Et franchement d'avoir fait ça, il est très malheureux. Comment dire que ce qui se passe, c'est pas très bien pour lui, il aurait jamais dû faire ça. Et il le dit lui-même, et je m'attendais pas à ça. C'était une bonne découverte. Franchement, je suis contente d'avoir découvert Frankenstein en 2023. Je vais dire 2022, mais non, c'est 2023, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était ma dernière lecture de 2023. Merci à tous d'avoir regardé cette petite update lecture. Désolée, je suis pas douée pour faire des updates sans spoil, mais en tout cas, mois de janvier, ça a été pour la plupart de très bonnes lectures. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!